Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tuto qui va concerner les compétences. Alors pour cette partie-là, on va vraiment tout décrypter de A à Z, hein, c'est-à-dire de l'arme à une main, hop, jusqu'à l'ingénierie. Je vais vous expliquer point sur point comment faire pour faire évoluer chaque compétence. Donc on va commencer avec l'arme à une main. Donc c'est très simple, hein, pour tout ce qui est armes. Il suffit juste de les utiliser. Plus vous allez utiliser l'arme à une main, plus cette compétence va évoluer. Pareil pour l'arme à deux mains et l'arme dash. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez une arme, vous avez un petit logo qui est juste au-dessus. Et le logo doit être similaire à ce que vous voyez là. Vous voyez là, on voit une main avec l'épée au bout. On va faire un test. On va aller dans mon inventaire. Si ça veut bien, voilà. Vous voyez, là je vais sur mon épée. Et qu'est-ce qu'on peut voir justement juste au-dessus de à une main? On retrouve le logo de une arme à une main. Voilà, ce sera pareil pour quand vous prenez une arme à deux mains, où là vous aurez le logo avec l'arme à deux mains. Quand vous avez justement le bon logo qui est dans votre inventaire, quand vous l'utiliserez justement lors des combats, là vous allez gagner en compétences en utilisant justement l'arme adaptée. Donc on revient là-dessus. Donc là je vous ai montré comment faire pour utiliser une arme à une main. Ce sera pareil pour la deux mains et pour l'arme dash qui en général vous utilisez une lance pour celle-ci. Lance, bâton. Du moment que vous avez le petit logo justement qui est montré là au-dessus, enfin juste en dessous de l'image, entre l'image de votre arme et l'inscription qui est marquée, si c'est une arme à une main, deux mains, qu'importe, mais à partir du moment que vous voyez le logo, quand vous allez utiliser cette arme-là, ça va vous faire monter en compétence. Donc du coup, bah là, il faut utiliser une arc durant le combat pour que ça puisse la faire monter en niveau. Moi, ce que je vous conseille, parce que c'est très dur d'utiliser une arc, une arbalète, ou surtout des javelots pour les armes de jet, c'est quand vous avez comment dire, votre ennemi qui fait une retraite, donc qui veut quitter justement le champ de bataille, à ce moment-là, vous vous mettez derrière lui, en général vous êtes souvent à cheval, vous mettez derrière lui, vous avancez doucement de manière justement à améliorer votre précision, et puis là vous déchargez tous vos munitions directement sur les ennemis qui sont en repli. C'est la meilleure façon de pouvoir bien viser et en même temps du coup bah, de monter vite en compétence. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de mettre dans votre inventaire un arc ou une arbalète, avec en plus un javelot. Donc pour ça, il faudra plutôt prendre une arme à deux mains, prendre votre arc avec, comment dire, vos munitions. Il vous restera du coup encore une place. Et la quatrième place, vous mettez votre arme de jet. Ce qui fera que dans le même combat, vous pourrez utiliser une arme à deux mains pour monter vos compétences, utiliser l'arc ou l'arbalète pour aussi améliorer la compétence dessus. Et une fois que vous avez fini les munitions de l'arc ou de l'arbalète, vous finissez par utiliser tous vos munitions en arme de jet. Ce qui fait que dans le même combat, vous allez pouvoir améliorer en fait trois compétences à la fois. Voilà, alors pour l'équitation, c'est très simple. Pour l'équitation, il suffit simplement d'utiliser un maximum votre cheval. Donc aussi bien sur le champ de bataille que quand vous vous baladez sur la map aussi. Quand vous vous baladez en fait sur la carte, plus vous baladez sur la carte à cheval, et plus votre compétence aussi va s'améliorer. Alors l'athlétisme, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est qu'il ne faut pas mettre dans votre inventaire votre cheval. Votre cheval, justement, faut pas vous en équiper en fait. Quand vous équipez pas de votre cheval, forcément vous vous retrouvez à pied. Et du coup, en étant à pied, aussi bien sur le champ de bataille que sur la carte, j'insiste bien, aussi bien sur ces deux points-là, ces deux points-là en fait se cumulent.
Donc en vous baladant sur la carte et en faisant des combats sur champ de bataille sans un cheval, vous allez pouvoir justement améliorer cette compétence. Alors la compétence de forgeron, alors ça pour le moment n'est pas encore utilisé comme vous pouvez le voir, hein, je suis toujours à 15 en compétence là-dessus, mais je l'ai déjà testé, donc je vais pouvoir vous dire comment ça marche. Tout simplement, vous avez 3 parties. Après, on pourra faire une partie, un tuto craft, où je pourrais vous expliquer exactement comment on fait pour forger. Donc la compétence forgeron, c'est simple, vous avez 3 parties. Une partie pour affiner, comment dire, les matériaux. Donc en fait, plus vous allez affiner vos matériaux, et plus vous allez gagner en compétences. Il y a également aussi au moment où vous allez, comment dire, transformer les matériaux que vous avez créés en, pour simplement faire votre arme, votre garde, les différentes pièces qui vont composer votre arme que vous allez forger va vous apporter également de la compétence. Donc ça, on va en parler. On va faire un tuto craft par la suite où je vais vous expliquer comment bien forger. Que c'est assez long à expliquer, hein, donc autant faire un tuto dessus. Alors l'exploration, tout simplement, hein, quand vous allez vous balader sur la carte, pour monter en compétence là-dessus, comme c'est mentionné d'ailleurs, hein, repérer les traces et les planques, voyager au travers de zones difficiles. Donc les zones difficiles, ça va être surtout, comment dire, quand vous essayez de comment dire, de vous balader dans les plaines, ces choses-là, en fait, les endroits où vous allez être ralenti, en fait. La tactique. Alors la tactique, c'est simple. Ce sera sur le champ de bataille. Donc faudra pas hésiter, comment dire, à donner des ordres. Mais c'est surtout le fait d'être sur le champ de bataille de toute manière. Hein. Et plus le combat en fait est difficile, et plus vous allez accélérer justement le nombre de points que vous allez gagner en tactique. Je m'explique. Vous avez un, comment dire, une armée de 30. En face de vous, vous avez une armée d'à peu près 200 soldats. Là, on rentre vraiment dans gagner des combats qui sont très difficiles. Plus le combat va être difficile, plus ça va accélérer justement le nombre d'XP que vous allez gagner. De toute manière, il faut que vous soyez donné perdant déjà dans ce combat. Donc si vous arrivez à gagner un combat que normalement vous n'êtes pas censé gagner, là ça va accélérer votre nombre de d'XP. Alors après, bon, j'ai peut-être dit une bêtise, c'est pas forcément le fait qu'il y ait beaucoup trop d'ennemis en face de vous. Hein, il suffit juste pour que ça puisse bien marcher que vous ayez beaucoup moins de soldats qu'eux en fait. Voilà. L'escroquerie. Alors moi, pour accélérer l'escroquerie, c'est très simple. Quand vous gagnez sur le champ de bataille et que vous récupérez des prisonniers, j'ai vu que la partie escroquerie pour moi, en fait, évoluait à chaque fois que je revendais mes prisonniers en allant dans une ville. Donc ça, c'est efficace de ce côté-là. Après, il y a attaquer les caravanes. Donc bon, ça j'ai pas forcément fait, mais bon, vu que c'est marqué, c'est que attaquer les caravanes vous donne de l'escroquerie également. Recruter et diriger des troupes de bandits. Donc essayez aussi de recruter des bandits au passage. Donc il faudrait que vous attaquez des bandits, vous en faites des prisonniers, et par la suite, quand vous les gardez un bon moment avec vous, il y a certains bandits qui pourront être accessibles. Donc c'est-à-dire que vous pouvez transférer de prisonniers directement à votre garde personnelle. Infiltrer des villes ennemies et donner des pots de vin. Ok. Il y a également, et ça on peut l'ajouter, le fait de revendre des prisonniers dans la ville. Donc ça je pense que c'est la manière la plus rapide et éviter éventuellement de se faire des ennemis. Parce que si vous attaquez des caravanes de factions avec lesquelles vous n'êtes pas en guerre, là c'est bon moyen de se mettre en guerre. Que si vous attaquez des bandits et que vous-même, à la limite, recrutez des bandits, et les prisonniers que vous récupérez, vous pouvez du coup les revendre dans les villes, et vous augmentera justement votre escroquerie. Alors pour le charme, j'ai trouvé une astuce qui est très rapide pour le faire évoluer. Il faut faire un maximum de troc, et au passage faites-le avec les nobles.
Comme c'est mentionné là, améliorer les relations avec les gens. Donc il faut parler, Fréquenter les nobles. Donc fréquentez un noble et faites des échanges avec eux, justement. Faites ces deux parties-là. Et là, ça va accélérer d'un coup. Une petite astuce lors du troc, pour pas vous ruiner. Quand vous faites un troc, vous leur donnez une pièce. Parce que que vous donniez une pièce, vous en donniez 1000 ou 5000, ça revient au même. J'ai fait le test et j'ai vu que ça revient au même. Donc donnez juste une pièce à tous les nobles que vous allez trouver. Alors comment trouver un noble facilement? C'est très simple. Vous allez dans les villes et vous accédez directement, comment dire, à la salle du trône. J'ai plus exactement le nom en tête, mais vous allez tout simplement sur la salle du trône et vous allez avoir, comment dire, les nobles qui sont affichés en haut à droite de l'écran. Vous parlez à chacun et vous faites du troc un maximum avec eux. Ça marche aussi pour les seigneurs que vous pouvez croiser aussi sur la map, hein. Donc n'importe qui que vous croisez, vous avez possibilité de faire du troc avec lui, n'hésitez pas à le faire. Mais bon, ce sera encore plus accéléré si c'est un noble. Voilà. Alors, le commandement. En général, c'est bien accéléré quand vous dirigez une armée. Donc vous rassemblez une armée, et alors pour rassembler par contre une armée, il faut au moins que vous soyez un vassal. Normalement, je crois que vous devez être un vassal. En tout cas, moi, en créant mon royaume, du coup, ça m'a donné la possibilité de créer une armée. Et ça a grandement accéléré justement le commandement. D'ailleurs, de mémoire, pour que vous puissiez diriger une armée, il faut qu'en fait que vous débloquiez la partie influence. Donc la partie influence est très simple. Pour que elle vous soit accessible, il faut que, comment dire, vous faites partie justement d'une faction. Donc pas en tant que mercenaire, mais en tant que vassal. Il veut dire qu'il faut au moins que minimum vous soyez de niveau clan 2. Parce que niveau clan 1 vous permet de devenir mercenaire dans une faction. Niveau clan 2 vous permettra justement de devenir vassal. D'ailleurs, pour finir là-dessus, passer clan numéro 3 fait partie en fait d'une des quêtes qui vous permettra d'avoir votre propre royaume. Mais bon, ça aussi, on pourra en parler sur un autre tuto. Le commerce, tout simplement, hein, vous revendez tout ce que vous pouvez ramasser sur le champ de bataille. Donc plus vous allez faire du commerce, et surtout quand vous revendez énormément d'un coup, ça vous permet de pouvoir accélérer justement cette compétence-là. Alors, intendance. Alors, intendance, une bonne astuce pour pouvoir faire monter rapidement la compétence intendance, ça va être de diversifier un maximum l'alimentation que vous avez dans votre inventaire. C'est-à-dire que en général, vous avez des sacs de blé que vous pouvez acheter à bas prix. Il faut pas se limiter qu'à ça. Si vous leur donnez trop la même nourriture, pour leur morale, ça va pas être bon. Si vous voulez booster leur morale et en même temps, justement, améliorer la compétence intendance, il va falloir varier un maximum la nourriture. Donc après, le nombre minimum à avoir, j'ai pas fait le test pour vous dire, mais n'hésitez pas à en mettre au moins 4-5 différents, c'est-à-dire un exemple, hein, du fromage, du blé, du raisin, de la bière. N'hésitez pas à en mettre au moins, voilà, 4-5 dans chaque, histoire que ce soit bien varié et que ça descende pas trop vite. Voilà. Et la nourriture, c'est vraiment quelque chose à toujours avoir en grosse quantité et varié si vous voulez que ça avance bien. Vous n'êtes pas obligé de faire comment dire, des longs raids à gauche et à droite, hein. Vous pouvez très bien stationner dans la ville, faire passer le temps, et quand le temps va passer, forcément, votre armée va devoir manger. Et du coup, en mangeant une nourriture qui est variée, l'intendance va monter très très vite. Là, comme vous pouvez voir par rapport à toutes les compétences que j'ai pu développer ici, j'ai toujours eu une nourriture qui était variée, et vous voyez que là je suis quand même déjà à 62, c'est même ce que j'ai de plus développé. La compétence charme, pour vous dire, j'étais à 20-18 de compétences. En 1h30 où j'ai fait la technique que je vous ai dit de faire du troc avec des nobles, en leur donnant juste une petite pièce, je suis monté tout de suite à 48. Pour chaque troc, au début, je gagnais 2 points de compétence.
quand vous pouvez voir que les compétences vous permettent de monter en niveau et de débloquer au passage comment dire, des attributs supplémentaires et également une petite barre d'apprentissage qui multiplie le taux justement, le taux multiplicateur de vos XP. Vous voyez, une barre pour la partie intendance multiplie mon expérience de 1,92. Si on voit le commandement où j'en ai mis plusieurs, là on voit que je suis x 5,28. Vous voyez? Voilà, voilà. Alors là on passe à la médecine. La médecine c'est simple. Ça va être tout simplement pour guérir vos soldats. Donc quand vous allez faire des gros combats et que vous avez une bonne partie de vos soldats qui sont blessés, vous-même d'ailleurs, en accélérant le temps pour les guérir, ça va faire monter votre compétence. Voilà. L'ingénierie, alors ça va être très simple, c'est tout simplement quand vous faites des sièges. Petite astuce par rapport à ça, quand vous faites un siège, que la barre, comment dire, d'attente avant de pouvoir vraiment attaquer le château est disponible. Quand on vous dit que vous pouvez mener l'assaut, ne faites pas l'assaut tout de suite. Continuez à accélérer le temps et continuez à faire votre siège le plus longtemps possible. Plus vous allez rester à faire le siège et plus la compétence ingénierie va monter. Voilà. Écoutez, là on a fait un petit peu le tour, hein. J'espère que ça vous a bien aidé et que vous savez au moins comment bien faire évoluer chaque compétence. Et puis, écoutez, on verra pour le prochain tuto que je pourrai faire, qui pourra au moins bien vous aider. N'hésitez pas à laisser des messages aux commentaires pour proposer éventuellement un tuto que je pourrais faire, qui pourrait bien vous aider dans votre partie. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas de toute manière à venir régulièrement pour voir les tutos suivants, hein, à vous abonner d'ailleurs pour être au courant des prochains tutos que je fais. Et si vous voulez voir des sessions de gameplay, n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitch qui est inscrit en description, de manière à pouvoir suivre ma partie. Et n'hésitez pas d'ailleurs à venir sur le chat et venir me parler si vous avez besoin d'astuces ou autre, hein, le chat il est prévu pour ça aussi, hein. Voilà. Ok, écoutez, hein, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto, hein. À la prochaine.